Egzamin maturalny z języka francuskiego. Poziom podstawowy. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le rappeur Caris fait ses grands débuts au cinéma. Bonjour Caris, dites-nous comment on passe de rappeur à acteur. Julien Leclerc, le réalisateur, avait fait le clip de ma chanson Comme Gucci Mane. C'est sur ce tournage qu'on s'est rencontrés. On a réalisé ce clip et il m'a proposé un rôle dans son nouveau film. J'ai passé un casting, j'avais vraiment envie d'y participer. Quelles sont les différences entre votre métier de rappeur et celui d'acteur? Le cinéma, c'est un boulot difficile. Tu dois jouer un rôle imaginé par quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué. Dans la musique, tu écris ce qui te vient à l'esprit. Le film a été tourné en partie dans votre ville, n'est-ce pas? Oui, on a tourné une 10aine de jours à Sevran. C'était génial. Tu grandis dans un quartier et un jour, tu reviens avec des caméras de cinéma pour un film. Je suis fier de cela. Tout le monde a participé au tournage. Certains de mes copains jouent dans ce film. Cela vous dérange que l'on dise que vous êtes un rappeur hardcore? Non, ça me va très bien, parce que je vis depuis tout petit avec le rap hardcore. Mais ça ne fait pas de moi un mauvais garçon. Ça reste de la musique, un divertissement. Vous composez les paroles de vos chansons. Comment se passe le processus d'écriture? J'écoute l'instrumentation plusieurs fois jusqu'à la connaître par cœur. Puis, j'assemble les mots comme un puzzle. C'est un long travail, mais l'instrumentation me donne l'inspiration. Tout par-delà. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Le rappeur Caris fait ses grands débuts au cinéma. Bonjour Caris, dites-nous comment on passe de rappeur à acteur. Julien Leclerc, le réalisateur, avait fait le clip de ma chanson Comme Gucci Mane. C'est sur ce tournage qu'on s'est rencontrés. On a réalisé ce clip et il m'a proposé un rôle dans son nouveau film. J'ai passé un casting, j'avais vraiment envie d'y participer. Quelles sont les différences entre votre métier de rappeur et celui d'acteur? Le cinéma, c'est un boulot difficile. Tu dois jouer un rôle imaginé par quelqu'un d'autre. C'est plus compliqué. Dans la musique, tu écris ce qui te vient à l'esprit. Le film a été tourné en partie dans votre ville, n'est-ce pas? Oui, on a tourné une 10aine de jours à Sevran. C'était génial. Tu grandis dans un quartier et un jour, tu reviens avec des caméras de cinéma pour un film. Je suis fier de cela. Tout le monde a participé au tournage. Certains de mes copains jouent dans ce film. Cela vous dérange que l'on dise que vous êtes un rappeur hardcore? Non, ça me va très bien, parce que je vis depuis tout petit avec le rap hardcore. Mais ça ne fait pas de moi un mauvais garçon. Ça reste de la musique, un divertissement. Vous composez les paroles de vos chansons. Comment se passe le processus d'écriture?
J'écoute l'instrumentation plusieurs fois jusqu'à la connaître par cœur. Puis, j'assemble les mots comme un puzzle. C'est un long travail, mais l'instrumentation me donne l'inspiration. Tout par-delà. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Le Louvre n'est pas populaire pour rien. Vous y trouverez tout ce qui vous intéresse. Arrivez le plus tôt possible, soyez préparés et décidez d'avance ce que vous désirez voir en priorité. Vous voulez voir la Joconde? Commencez par ça et allez-y directement pour éviter une longue attente dans la file. Limitez votre visite aux œuvres d'un seul artiste, à une seule époque ou à quelques grands chefs-d'œuvre du musée. Si vous savez ce que vous voulez voir et à quel endroit cela se trouve dans le musée, vous économiserez du temps. Le musée est trop grand pour y tourner en rond. Deux. Alors, maintenant, regardez droit devant vous. Nous voyons une statue de femme debout. C'est la Vénus de Milo. Quelqu'un connaît son histoire? Non? Bon. Elle a été découverte au début du XIXe siècle sur l'île de Mélos et achetée par l'ambassadeur de France. Quand elle est arrivée ici, au musée du Louvre, elle a été restaurée, sauf ses bras, car on avait peur de faire une erreur sur leur position. Maintenant que vous connaissez son histoire, je vous propose de la regarder de plus près et d'observer tous les détails de cette magnifique sculpture. Trois. Une pyramide de verre, un jardin ouvert, de la pierre partout et des gens debout. On est à Paris, pas loin des Tuileries, des œuvres des maîtres qui ont traversé les siècles. Quatre. Le musée du Louvre s'installe sur les quais de Seine à Paris-Plage. Chaque après-midi, plusieurs activités vous sont proposées. Imaginez-vous élève à l'Académie de peinture et de sculpture ou essayez-vous à la critique d'art. En compagnie de peintres et d'écrivains, expérimentez différentes techniques de dessin ou laissez courir votre imagination pendant des ateliers d'écriture. Inscription sur place à l'espace Paris-Plage auprès de l'équipe du musée du Louvre. 3000 billets d'entrée gratuits pour le musée vous seront aussi offerts. Alors venez, n'attendez pas. Cinq. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes veulent admirer une momie égyptienne pendant leur visite au musée? C'est parce qu'elles ont été marquées par de nombreux livres et films, comme par exemple la série télévisée Belphégor ou le fantôme du Louvre de Claude Barma et de Jacques Armand, sortie en 1965. Tous basés sur l'histoire de Belphégor, l'esprit d'un dieu barbare qui habitait le corps d'une momie du Louvre et qui se promenait dans les galeries pendant la nuit. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. 1. Le Louvre n'est pas populaire pour rien. Vous y trouverez tout ce qui vous intéresse. Arrivez le plus tôt possible, soyez préparés et décidez d'avance ce que vous désirez voir en priorité. Vous voulez voir la Joconde? Commencez par ça et allez-y directement pour éviter une longue attente dans la file.
Limitez votre visite aux œuvres d'un seul artiste, à une seule époque ou à quelques grands chefs-d'œuvre du musée. Si vous savez ce que vous voulez voir et à quel endroit cela se trouve dans le musée, vous économiserez du temps. Le musée est trop grand pour y tourner en rond. Deux. Alors, maintenant, regardez droit devant vous. Nous voyons une statue de femme debout. C'est la Vénus de Milo. Quelqu'un connaît son histoire? Non? Bon. Elle a été découverte au début du XIXe siècle sur l'île de Mélos et achetée par l'ambassadeur de France. Quand elle est arrivée ici, au musée du Louvre, elle a été restaurée, sauf ses bras, car on avait peur de faire une erreur sur leur position. Maintenant que vous connaissez son histoire, je vous propose de la regarder de plus près et d'observer tous les détails de cette magnifique sculpture. Trois. Une pyramide de verre, un jardin ouvert, de la pierre partout et des gens debout. On est à Paris, pas loin des Tuileries, des œuvres des maîtres qui ont traversé les siècles. Quatre. Le musée du Louvre s'installe sur les quais de Seine à Paris-Plage. Chaque après-midi, plusieurs activités vous sont proposées. Imaginez-vous élève à l'Académie de peinture et de sculpture ou essayez-vous à la critique d'art. En compagnie de peintres et d'écrivains, expérimentez différentes techniques de dessin ou laissez courir votre imagination pendant des ateliers d'écriture. Inscription sur place à l'espace Paris-Plage auprès de l'équipe du musée du Louvre. 3000 billets d'entrée gratuits pour le musée vous seront aussi offerts. Alors venez, n'attendez pas. Cinq. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes veulent admirer une momie égyptienne pendant leur visite au musée? C'est parce qu'elles ont été marquées par de nombreux livres et films, comme par exemple la série télévisée Belphégor ou le fantôme du Louvre de Claude Barma et de Jacques Armand, sortie en 1965. Tous basés sur l'histoire de Belphégor, l'esprit d'un dieu barbare qui habitait le corps d'une momie du Louvre et qui se promenait dans les galeries pendant la nuit. Zadanie trzecie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Paul, je t'en prie. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu m'appelles. On s'est déjà parlé 3 fois au téléphone dans la journée. Je t'ai expliqué que je ne veux pas annuler à la dernière minute les sorties avec mes copines parce que tu as envie de me voir. Je n'abandonnerai pas mes projets juste parce que tu n'es pas capable de passer du temps sans moi. Je crois que cette fois-ci c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Ça me fatigue et on va se retrouver sans doute dans une situation difficile pour nous. Arrête s'il te plaît de décider de ma vie, de ce que je dois faire. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Paul, je t'en prie. Je ne peux pas tout laisser tomber chaque fois que tu m'appelles. On s'est déjà parlé 3 fois au téléphone dans la journée. Je t'ai expliqué que je ne veux pas annuler à la dernière minute les sorties avec mes copines parce que tu as envie de me voir. Je n'abandonnerai pas mes projets juste parce que tu n'es pas capable de passer du temps sans moi. Je crois que cette fois-ci c'est trop. On ne peut pas continuer comme ça. Ça me fatigue et on va se retrouver sans doute dans une situation difficile pour nous. Arrête s'il te plaît de décider de ma vie, de ce que je dois faire. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego.
2. Ça va, Nora? Oui, mais franchement, je sors d'un moment plutôt difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est mon sujet de fin d'études. L'art italien du XVIe siècle. C'est vrai que tu connais bien ça? Oui, j'avais été attirée au début par ce thème et mon professeur m'avait promis de m'aider. J'avais envie d'aller en Italie où je pouvais habiter chez mon amie Maria qui m'avait invitée. Je voulais faire des recherches dans les archives des musées, mais je me suis rendu compte que ce serait trop difficile. Pourquoi? Hier, j'ai reçu un message de l'université qui m'a refusé une bourse d'études. J'ai pleuré et j'ai complètement perdu espoir parce que je ne peux pas partir en Italie sans cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai décidé de trouver un autre sujet et de demander une bourse à nouveau dans quelques mois. J'espère l'obtenir cette fois-ci. En attendant, je vais travailler sur place et prendre des cours d'italien. Finalement, j'ai retrouvé ma motivation et le courage de continuer. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Ça va, Nora? Oui, mais franchement, je sors d'un moment plutôt difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est mon sujet de fin d'études. L'art italien du XVIe siècle. C'est vrai que tu connais bien ça? Oui, j'avais été attirée au début par ce thème et mon professeur m'avait promis de m'aider. J'avais envie d'aller en Italie où je pouvais habiter chez mon amie Maria qui m'avait invitée. Je voulais faire des recherches dans les archives des musées, mais je me suis rendu compte que ce serait trop difficile. Pourquoi? Hier, j'ai reçu un message de l'université qui m'a refusé une bourse d'études. J'ai pleuré et j'ai complètement perdu espoir parce que je ne peux pas partir en Italie sans cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai décidé de trouver un autre sujet et de demander une bourse à nouveau dans quelques mois. J'espère l'obtenir cette fois-ci. En attendant, je vais travailler sur place et prendre des cours d'italien. Finalement, j'ai retrouvé ma motivation et le courage de continuer. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Trois. Mon père a toujours été fan de sport. C'était un ancien joueur, puis arbitre de grandes compétitions sportives. Il regardait toutes les chaînes télé de sport et il rencontrait les joueurs de son club à la maison. Pour moi, c'était insupportable. Ma mère a aussi pratiqué des activités sportives. Donc, depuis mon plus jeune âge, comme mon frère et ma sœur, j'ai été obligée de choisir un sport en septembre. Mes parents me disaient « Tu t'inscris pour toute l'année ». Non, le théâtre, ce n'est pas un sport. Non, le poney, ce n'est pas dans nos moyens. Alors, pendant mon enfance, j'ai essayé de faire de la gymnastique. Mais je m'ennuyais un peu parce que faire du sport pour faire du sport, ce n'était pas pour moi. Pourtant, pendant toute ma scolarité, j'ai beaucoup travaillé et j'ai toujours été une bonne élève. Je n'ai jamais obtenu de mauvaises notes, même en sport, même si je détestais ça. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Mon père a toujours été fan de sport. C'était un ancien joueur, puis arbitre de grandes compétitions sportives. Il regardait toutes les chaînes télé de sport et il rencontrait les joueurs de son club à la maison. Pour moi, c'était insupportable. Ma mère a aussi pratiqué des activités sportives. Donc, depuis mon plus jeune âge, comme mon frère et ma sœur, j'ai été obligée de choisir un sport en septembre. Mes parents me disaient « Tu t'inscris pour toute l'année ». Non, le théâtre, ce n'est pas un sport. Non, le poney, ce n'est pas dans nos moyens. Alors, pendant mon enfance, j'ai essayé de faire de la gymnastique. Mais je m'ennuyais un peu parce que faire du sport pour faire du sport, ce n'était pas pour moi. Pourtant, pendant toute ma scolarité, j'ai beaucoup travaillé et j'ai toujours été une bonne élève. Je n'ai jamais obtenu de mauvaises notes,
même en sport, même si je détestais ça. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.